Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 26 octobre 2025, nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La question que posait Jésus dimanche dernier dans l'Évangile, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, est un appel pressant qui résonne pour chacun de nous. Trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Et cette foi se manifestera-t-elle par des œuvres concrètes? Saint Paul, dans la deuxième lecture, se présente comme un exemple. Il dit qu'il a conservé la foi. Comment faire, nous aussi, pour la conserver, pour la faire grandir? La parabole du pharisien du publicain nous révèle que le secret réside moins dans nos actions que dans la confiance totale en Dieu et la disposition fondamentale de notre cœur, l'humilité, qui s'enracine dans une prière authentique. Un jour, un étudiant brillant et habitué aux éloges échoue de façon cuisante à un examen crucial. Honteux et humilié, il se sent nul et incapable. Un soir, écrasé par le sentiment de son échec, il entre dans une église vide. N'ayant plus de réussite à brandir, il prie simplement. « Mon Dieu, je suis perdu. Aide-moi. » Pour la première fois, il ne prie pas pour se mettre en valeur, mais parce qu'il se sait pauvre. Cette prière, semblable à celle du publicain, lui apporte un profond sentiment de paix. Frères et sœurs, la prière est bien plus qu'une simple requête. Elle est le reflet de notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. La prière authentique, née d'un cœur brisé, a permis à Dieu de devenir sa force. Illustrant la citation, l'humilité, c'est de savoir qu'on n'est rien, alors Dieu devient tout. Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui tu es. Notre prière est le miroir de notre intériorité et notre vie en devient le témoin visible. La qualité de nos actions révèle la qualité de notre prière. À la moisson des fruits de notre vie, on peut juger de la sincérité de notre dialogue avec Dieu. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. D'abord, se tenir debout devant soi-même, comme devant un miroir, l'exemple du pharisien. Ou alors se tenir éloigné de soi-même, mais lever les yeux au ciel, comme le publicain. Troisièmement, le Seigneur Jésus, exemple d'humilité. Commençons par le premier point, se tenir debout devant soi-même, comme le pharisien. Le pharisien, dans la parabole, incarne cette prière qui a dégénéré. Il se tient debout, non pas devant Dieu, mais devant son propre reflet, comme dans un miroir. Il ne voit que lui-même. Sa prière n'est qu'un compte rendu de ses réussites. Un monologue où il se donne à lui-même la gloire. Les autres ne sont pour lui que des repères pour se glorifier, des ombres qu'il juge et méprise. Le pharisien fait le compte rendu de ses actions à Dieu. Il place lui-même au centre de sa prière et non pas Dieu les autres. Et quand il doit parler des autres à Dieu, il les juge, il les condamne, il se compare à eux, car il est meilleur. Peut-on dire que sa prière reflète aussi sa vie? Une prière et une vie pleine d'orgueil? Frères et sœurs, l'orgueil n'est pas une simple faiblesse, mais la racine même du mal, comme le rappelle saint Augustin. L'orgueil commence par séduire l'âme, insidieusement en éloignant de moi la crainte révérentielle de Dieu, cette humble conscience de ma juste place dans la création. Une fois cette porte ouverte, comme l'explique saint Grégoire le Grand, tous les vices peuvent s'engouffrer en nous, car je ne me mesure plus qu'à mon propre ego. Alors, je tombe dans le piège décrit par saint Jean Climac. Mon orgueil devient un acte de déni envers Dieu, une rébellion qui préfère la créature au Créateur et qui se traduit inévitablement par le mépris de mes frères et sœurs. Je comprends enfin que la chute dont parlent les proverbes est moins un châtiment qu'une conséquence inéluctable. En me croyant au-dessus des autres, au-dessus de tout, je finis par trébucher sur moi-même.
La prière du pharisien est le reflet de la mentalité de beaucoup de nos contemporains, le culte de la personnalité et l'idolâtrie du pouvoir et des titres. Comme conséquent, le mépris pour les plus faibles et les plus pauvres. Ne suis-je pas moi aussi rempli d'orgueil, plein de suffisance, méprisant et utilisant les autres comme des objets? Que le Seigneur, frères et sœurs, nous éloigne de tout orgueil, qui nous donne un cœur nouveau et humble. Deuxièmement, se tenir éloigné de soi-même, mais lever les yeux au ciel. À l'opposé du pharisien, le publicain trace le chemin de la vraie prière. Il s'éloigne de lui-même, conscient de son indignité. Il ne lève même pas les yeux au ciel. Il n'ose pas lever les yeux au ciel, adoptant une posture de subalterne, de pauvre. Le publicain, lui, s'éloigne de ce qu'il est. Il éloigne son être de l'être saint de Dieu. Il ne peut pas se présenter devant Dieu car il sait qu'il n'en est pas digne. Il est pécheur. C'est pourquoi il se met à distance de lui-même et de Dieu. Il est au bas de l'étage et n'ose pas lever les yeux au ciel. Mais quand il le fait, c'est pour invoquer la pitié et la miséricorde de Dieu. Il sait que le Seigneur écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve, comme dit le psaume. Même si sa vie n'est pas agréable à Dieu, le publicain sait aussi que le Seigneur approche du cœur brisé et sauve l'esprit abattu. Le publicain a confiance qu'il sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel, car la prière du pauvre traverse les nuées. Et cette prière est riche d'humilité. L'humilité, c'est le savoir qu'on n'est rien, mais absolument rien. Alors, Dieu devient tout. Dieu devient tout pour le publicain. L'orgueilleux vit dans l'illusion de sa propre grandeur, tandis que l'humble voit la vérité de sa condition devant Dieu. Kierkegaard disait, « L'humilité est de se mettre si bas que le Seigneur puisse vous élever. L'orgueil est de se mettre si haut que l'on doit nécessairement être abaissé. » L'humilité, frères et sœurs, est le fondement sur lequel toute vie intérieure authentique peut être construite, comme le rappelle Saint Augustin. L'humilité commence par ce geste libérateur de se mettre si bas, non pas par mépris de soi, mais pour faire l'espace à Dieu. Car ainsi que l'exprime si bien Saint François de Sales, un cœur déjà plein de lui-même, de ses certitudes et de son importance, ne laisse aucune place à la grâce de Dieu pour agir. C'est dans ce vide volontaire que nous faisons à nous-mêmes que Dieu peut nous élever. Alors un miracle intérieur s'opère et c'est en ces temps délestés de l'orgueil qui nous rendait vulnérables à l'opinion des autres. Nous découvrons, par exemple avec Mère Teresa, une paix inébranlable. Ni les louanges qui gonflent l'ego, ni les déshonneurs qui le meurtrissent ne nous atteignent plus profondément, car nous savons enfin qui nous sommes, des êtres aimés et relevés par une grâce qui n'est pas la nôtre. L'humilité se révèle ainsi non comme une humiliation, mais comme la source suprême de notre liberté. Troisièmement et enfin, Jésus, le modèle suprême, Jésus doux et humble de cœur, il est exemple d'humilité. Le cœur même de la mission de Jésus est illustré par le geste du lavement des pieds de ses disciples. Jésus le Maître accomplit une tâche réservée aux serviteurs, le plus bas dans la hiérarchie sociale. Jésus inverse les valeurs et établit l'humilité et le service comme marque de fabrique de ses disciples. Jésus lui-même dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus ne prêche pas seulement l'humilité. Il la revendique comme une caractéristique fondamentale de son être. Il invite ceux qui sont fatigués et accablés à trouver du repos en lui, le doux et humble. L'humilité de Jésus se manifeste également dans son comportement envers ceux que la société méprise. Par exemple, en accueillant les enfants, Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Alors que les disciples les repoussent, Jésus déclare, « Laissez les petits enfants, ne les
empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Autre exemple, Jésus en mangeant avec les pécheurs. Critiqué pour fréquenter les collecteurs d'impôts et les pécheurs, il répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13. Et enfin, notre exemple, en s'approchant et en guérissant un lépreux. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Jésus touche un lépreux, un homme considéré comme impur et intouchable, manifestant une humilité qui transcende les barrières sociales et religieuses. Un jour, une femme consacrait tout son temps libre à une association caritative. Alors qu'un soir, épuisé et sur le point de rentrer, un sans-abri lui demande de l'aide avec un ton rude. Agacée, elle lui répond avec colère en disant « Je donne déjà tout mon temps, je n'ai pas supporté cela en plus. » Sur le chemin du retour, un malaise l'envahit. Elle réalise que son action vertueuse en apparence était devenue une œuvre personnelle dont elle tirait une fierté secrète. Cette fierté l'avait rendue incapable de compassion authentique à ce moment précis quand elle répondait aux sans-abri. La qualité de son action avait trahi la pauvreté de sa prière, devenue juste une liste de bonnes œuvres présentées à Dieu. Elle revint sur ses pas et s'excusa pour écouter l'homme qui lui dit tout simplement qu'elle était belle. Frères et sœurs, être humble, c'est savoir qu'on est toujours perfectible, qu'on a encore besoin de l'autre pour progresser et devenir la beauté de notre et découvrir la beauté de notre être. C'est en prenant le chemin de l'humilité que l'on atteint le sommet. Il faut être à genoux pour monter sur les trônes. Oui, il faut être à genoux pour monter sur les trônes. L'humilité est une composante de l'altruisme, car l'humble est naturellement tourné vers les autres et attentif à leur bien. Alors, frères et sœurs, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? La réponse dépend de la qualité de notre prière, et celle-ci dépend de notre humilité. Suivons-nous le chemin du pharisien, priant en nous admirant nous-mêmes, ou empruntons-nous le chemin du publicain, nous présentant devant Dieu dans la nudité confiant de notre pauvreté? En ce dimanche, demandons la grâce d'une prière authentique, faite d'abandon et de confiance. Que le Christ doux et humble de cœur façonne en nous un cœur capable de l'accueillir, afin qu'à sa venue, il trouve en nous une foi vivante, agissant dans la charité et humblement confiante en sa miséricorde. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.